revenir un peu sur ta carrière, quelles ont été les étapes clés, c'est-à-dire les tournants qui t'ont permis d'arriver là où tu en es là? On va dire, est-ce que tu peux retracer les moments forts? Alors, quand j'étais au lycée, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Je me suis beaucoup posé de questions. Mon père était pharmacien en industrie. Donc, je suis parti d'abord sur un bac scientifique, un peu le fils d'eux, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, machin et compagnie. Alors que je suis vraiment pas très bon en sciences. Je suis plutôt un lettré. Et du coup, au terme de la terminale, je suis allé frapper à la porte du Canard régional, qui s'appelait à ce moment-là Heure Inter à Évreux, un journal qui n'existe plus aujourd'hui et qui est rejoint sous la tutelle du Paris-Normandie. Et je suis allé voir un peu, je voulais aller taper à la porte pour voir comment ça se passe, un stage quoi. Et puis le hasard fait que quand j'ai tapé à la porte et que j'ai rencontré Alain Guillard, qui s'occupait des sports à Heure Inter, le jour où j'arrive, le gars qui l'accompagnait pour écrire les papiers sport partait. Donc il m'a dit, est-ce que tu as envie d'écrire, est-ce que tu as envie d'essayer, compagnie? L'aubaine. Donc j'ai commencé 2-3 papiers sur 3-4 semaines et c'est passé. Et puis du coup Alain m'a proposé très gentiment de l'accompagner du coup. Et donc chaque semaine, j'étais parti en fac du côté de Caen, je rentrais le week-end et j'écrivais des papiers sur Passy-sur-Eure, l'équipe de Passy-sur-Eure qui était à ce moment-là à un bon niveau de ballon avec du national. J'écrivais sur du tennis, sur du basket et autres. Et puis ça a commencé à me plaire. Et puis j'avais aussi moi l'éducation de la radio espagnole qui était là dans mon petit cerveau. Puis voilà, je suis parti là-dessus. Donc je suis parti vers une voie d'études pour tenter après le concours d'école de journalisme. J'ai fait ce concours à Paris et à Toulouse. J'ai été reçu dans les deux écoles par chance, donc j'ai eu ce choix, ce qui est une chance. C'est des concours difficiles, je tiens juste à le préciser. Je suis allé à Toulouse. Je suis allé à Toulouse parce que c'était une ville baignée par l'histoire espagnole et des réfugiés espagnols qui touchent particulièrement ma famille. Une petite ville à taille humaine, une école à taille humaine où du coup la direction, Bertrand Thomas que je salue, qui vient de prendre sa retraite d'ailleurs, le directeur de l'école, qui connaissait par cœur tous ces profils et qui pouvait facilement nous orienter et nous ouvrir des voies de travail. Ça c'était important. Et du coup je suis rentré à l'école de Toulouse et le hasard, quelques mois après mon arrivée à l'école, le patron de l'agence Midi-Pyrénées de l'AFP, l'agence France Presse, cherchait un correspondant à Toulouse pour les sports à Toulouse. Donc on a fait des petits tests d'écriture d'agence et puis ça a matché. Et puis du coup j'ai pu être encarté en même temps que j'étais à l'école pour l'agence France Presse et faire des papiers pour les sports à Toulouse, à la fois le TFC au foot qui était alors mené par Alain Giresse, les Pacers, l'équipe de basket de là-bas, et puis le tennis. Et puis voilà, j'ai pu ainsi avancer sur ce cheminement de voie professionnelle. L'école de Toulouse étant 3 ans, au terme de la deuxième année, avec un copain à moi qui s'appelle Étienne Duny, qui était un copain très cher, qui est toujours ici à Bienne, notre parcours est parallèle. Il a eu écho d'un stage sur la chaîne du groupe Canal+, la chaîne Demain, pour l'insertion professionnelle, pour les handicapés et autres. Et donc, la chaîne de feu Martine Moléon, disparue depuis. On est allé faire notre stage là-bas, sur la chaîne Demain. Super. J'y ai connu d'ailleurs Christine Kelly, pour qui j'étais son stagiaire, l'ancienne patronne du CSA et autres, aujourd'hui revenue dans les médias. Et du coup, j'ai appris plein de choses. Et étant dans le giron, puisque c'était une chaîne satellite Canal, nous avions, dans l'intranet, les postes qui se libéraient sur la rédaction foot du groupe Canal. Et tout d'un coup, Étienne me dit, regarde, il y a 2 places, à la cellule image du groupe Canal Service des Sports. La cellule image, c'est là où on enregistre les matchs, on les dérush et on fournit aux journalistes de la rédaction des bandes, alors c'était alors en bande, d'images compilées en fonction du sujet qui allait être fabriqué. On se dit, allons-y, allons mettre un pied, allons voir si on peut y rentrer. Et donc on postule, on a été assez acharnés, et on a eu les 2 places en même temps, au terme de la 2e année d'école. Donc on a trouvé un accord avec le directeur de l'école pour autant à distance passer notre 3e année et entrer déjà à Canal. On entre à Canal, à ce moment-là, le Saint Graal du sport, Thierry Gilardi, Michel Denisot, Charles Bietri, avec Hervé Matou, avec Grégoire Margoton, avec Denis Balbir, avec Philippe Genin, avec toute la bande, aujourd'hui des copains.
Et donc on était dans notre petite cahute, la cellule d'image, et on faisait... Voilà. Et puis j'ai rencontré Thierry Gilardi, qui était pour moi une icône de l'antenne et quelqu'un qui m'imprégnait le bon tempo de travail. C'est la réputation qu'il avait. Ouais. Et du coup, mon rêve était d'entrer dans cette rédaction sport. Quelques mois après notre arrivée à la cellule d'image, des places se libèrent à la rédac. Avec la volonté de trouver des jeunes journalistes, avec une langue étrangère éventuellement pour échanger sur le... Et moi, double culture, Spanish, je me dis, nom de Zeus, ça va matcher. Et ça matche ainsi. Et avec Étienne, on passe de la cellule d'image à la rédaction, en même temps. Et donc voilà comment j'arrive à Canal. J'arrive à la cellule d'image en 99 et je monte à la rédaction une année et demie plus tard. Je commence sur des 2 max, puis jour de foot, et puis ensuite j'y rencontre Alexandre Bompard. Voilà un autre moment important de ma carrière avec un homme de performance industrielle absolument incroyable et par-dessus tout un ami. Il m'a accompagné et boosté et lancé à la présentation de jour de foot. Tu te rappelles de ta première... En 2006, très vert, j'avais 29 ans. C'était rare d'avoir des gens de moins de 30 ans à ce moment-là qui commençaient à la télé, ce qui aujourd'hui, plus de 15 ans plus tard, est obsolète. On commence très très tôt, ce qui est un bien ou un mal en fonction de la formation qu'on a, je pense. Et donc ça a été un tournant important. J'y suis resté jusqu'en 2008, date à laquelle Alexandre Bompard, lui, quittait le groupe Canal+ pour devenir président d'Europe 1. Il m'a fait la proposition de l'accompagner pour orchestrer les grands week-ends sport d'Europe 1. Fantastique. Fantastique parce que j'y ai connu des grands professionnels. L'avantage d'être dans ce type de maison, c'est que ce sont des rédactions uniques. Il n'y a pas le service des sports d'un côté. Voilà, c'est des grands confs de rédac. Vous êtes avec Jean-Pierre Elkabbach, avec Michel Drucker, avec Marc-Olivier Fogiel. Tout le monde échange. Et le fait d'être journaliste avant tout. Voilà, exactement. Et puis ça m'a fait goûter à d'autres choses et je suis allé sur des programmes d'été d'entertainment en remplacement de Michel Drucker pendant l'été le matin sur Europe. C'était super pour moi. Où j'ai pu faire des grands rendez-vous d'interview avec des hommes politiques, avec des cuisiniers, avec des pilotes. C'était super. Et puis l'aventure Europe 1 aura duré 3 ans et demi. Et puis Bein est arrivé en 2012. Et j'ai été alors contacté par Charles Bietri, qui m'a fait cette proposition de rejoindre, de lancer la grande aventure à ses côtés. Et voilà, j'ai pas hésité une seconde, Charles étant pour moi très certainement le grand bonhomme de l'arrivée du sport-spectacle en France en télévision. C'est lui qui, au milieu des années 80, amène la NBA, les sports US en France avec une notion d'entertainment et de sport-spectacle. Que la France connaissait pas ou peu. Et je pense que là-dessus, Charles a été un vrai visionnaire. Et de cette base de travail, de son parcours à Canal, quand il m'a fait cette proposition pour le rejoindre à Bein, j'ai dit en avant les éléphants. L'avantage d'avoir une page blanche aussi et de construire de nouvelles choses. 6 ans plus tard, on est là aujourd'hui, Flavien, à vivre une nouvelle Coupe du Monde. C'est déjà notre 2e Coupe du Monde. 2 euros passés, des Champions League. Étienne Duny qui est là, et mes copains Philippe Genin d'Arène et compagnie, Christophe Josse que j'ai connu à Canal, Robert Pires, Ludo Giuli que j'ai commenté. Ils étaient joueurs, Sonny Anderson, et qu'aujourd'hui, voilà, le fil, on tire le fil, on est devenus potes, on travaille maintenant ensemble. Je trouve que c'est une belle histoire. Moi, j'aime bien ces histoires de vie. Quelles sont, selon toi, les qualités qui t'ont permis d'arriver là où tu en es ? C'est difficile de parler de ces qualités. Mais je sais que tu les connais. Enfin, je pense que quand on arrive, c'est une supposition, mais je pense que quand on arrive au niveau auquel tu es arrivé, je pense qu'on a conscience de ses forces. Alors, je vais te dire un truc, ça c'est peut-être l'un des plus grands apprentissages, les plus grands apprentissages que mon père ait pu me donner, c'est que ma plus grande force, c'est de connaître mes faiblesses. C'est que connaissant mes faiblesses, je sais où je peux aller et surtout là où je ne peux pas aller. Quelles sont tes faiblesses ? Je les dévoilerai pas toutes, pardon, parce que je pense qu'il faut les garder aussi pour soi, mais c'est pour ça que je pense qu'un attelage est bon. J'ai pas la prétention de connaître le ballon comme Arsène Wenger va connaître le ballon. Je connais mon secteur d'activité. Je connais la télévision et à date et je pense savoir comment il faut l'amener et la présenter. Ça, c'est mon métier premier. Et puis en satellite, voilà, il faut nouer les connaissances.
Donc je pense que ma qualité, j'espère ma plus grande qualité, est de connaître mes faiblesses. Donc de savoir avec qui je peux matcher, avec qui je dois m'associer pour essayer d'avancer dans cette vie et apporter du coup une contribution à d'autres, je l'espère. Tu as un rêve en tant que journaliste? Quelque chose qui te... De continuer mon accomplissement, de le poursuivre et de me dire que tous les jours où je suis content de venir. Je viens tôt au travail, je rentre tard chez moi, j'ai un grand pan de ma vie qui est au travail. Si je perds ce temps de vie, là ça me ferait chier. Et je me dis que si je m'y accomplis, mon rêve c'est de poursuivre cet accomplissement. Si un jour il faut partir faire une sauce tomate pour aller sur des pizzas, si c'est par là que je pense que mon accomplissement se poursuivra, bah, j'irai faire ça. Aujourd'hui, c'est par ce métier-là et par ce prisme-là, et mince, cette vie, elle est vraiment trop courte, et puis elle est vraiment trop belle. Donc, on a cette chance, et aujourd'hui, ce métier m'épanouit pleinement, il m'accomplit pleinement. Et mon plus grand rêve est de poursuivre cet accomplissement. Dernière question, quel conseil tu me donnerais pour avancer dans ma... De continuer ce que tu es en train de faire, Flavien, parce que tu m'as ravi de bons mots, je peux te le dire également, parce que tu es un... et je ne vais pas le dire pour ceux qui regardent comme ça, parce que c'est lui qui est à mes côtés, hein, mais voilà, tu étais l'humilité de travail, et le travail. Et surtout te dire, est-ce que c'est par là que je m'accomplis? La vie est trop courte, Flavien. La vie est trop courte. Si tu te dis que finalement c'est pas là, il faut changer. Il faut changer. Peur du changement et compagnie, on y arrivera toujours. Il y a toujours des choses à faire. Donc, est-ce que c'est par là que je suis heureux? Est-ce que c'est par là que je m'accomplis? Ça, c'est l'essence même. Si c'est là, ton énergie sera décuplée pour faire ce que tu veux faire et tu vas le rendre à l'antenne, à la radio, par écrit. Tu vas le rendre. Et c'est quand le soir, cette lumière elle est rouge, quand on fait les émissions, je le dis sincèrement, quelle chance j'ai. Allez, on envoie. Certains diront que c'est peut-être un peu trop. Certains penseront que c'est singé ou que c'est... Je vous assure que non. C'est ce que je suis. On aime, on n'aime pas. C'est comme ça, c'est la vie. On peut segmenter. Ça fait partie du job. On n'est pas des robots, on incarne. Quand vous préférez le 20h de telle ou telle chaîne, vous le préférez aussi par rapport à une incarnation, un individu qui porte l'information. Voilà, en tout cas, après la lumière s'éteint, si je me dis, ouais, j'ai continué, ma route continue, bah super, alors en tout cas moi j'aurais gagné. Ben merci beaucoup. Merci à toi Flavien. Les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.